Comment penser le père, dans un contexte de souffrance psychique, autour de la naissance? Alors, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que les écrits, historiquement, se sont penchés, avant toute chose sur la dyade mère-bébé, ce qui est aussi logique puisque, jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même une différence fondamentale autour de la naissance, c'est que c'est la mère qui porte le bébé et donc c'est évident que dans son corps vont se passer des choses qui ne se passent pas dans le corps du père. Et on voit effectivement des pères qui, dans le tout venant, vont pouvoir s'ancrer dans la paternité au moment où le bébé sera porté dans leurs propres bras. Ça se matérialise aussi pour eux avec le bébé réel après la naissance. Je dirais que sur le terrain, il y a encore quand même vraiment du travail à faire pour travailler avec ces pères qui traditionnellement ont un peu, traditionnellement, et à nouveau dû à cette différence, vont avoir tendance à se mettre un peu à l'écart. Pourtant, on se rend compte dans la littérature et dans la clinique, il y a plusieurs choses dont on va pouvoir parler ici. C'est que euh, les études montrent que dans les dépressions du postpartum, il y a quand même souvent une problématique de couple qui est liée aux dépressions du postpartum. Donc, c'est important et c'est intéressant de travailler avec le couple et avec comment l'arrivée de ce bébé vient bousculer la dynamique de couple, puisqu'il y a ce travail de passer de 2 à 3 quand c'est pour un premier bébé, en tout cas. Donc ça, c'est quand même important vraiment de rappeler que le père, il a toute sa place dans la souffrance que peut éprouver une femme autour de l'arrivée de ce bébé. Alors, quand une famille fait appel à l'aide aux professionnels, il faut aussi être attentif au père parce que dans ce rôle différencié qu'il a d'accueil du bébé, de soutien de sa femme qui vient d'accoucher, eh bien, faire appel à un tiers, c'est aussi un vécu d'échec souvent pour les papas. Ils peuvent nous ramener combien ils ont l'impression de ne pas avoir réussi à remplir leur rôle de soutien à la fois du bébé et de leur compagne. Donc, il faut être attentif à ces peurs. Je dirais aussi que dans la littérature, la question de la dépression du postpartum chez le père, c'est une question qui est assez récente et assez neuve et on n'a pas encore beaucoup d'études qui se sont penchées sur cette question-là. Et il y a une habitude qui est de travailler quand même au premier plan avec la mère et le bébé. Pourtant, sur le terrain, on se rend compte, et dans les recherches aussi, qu'un facteur de protection important, ça va être justement la présence d'un père qui va pouvoir se mettre au travail au même titre que la mère qui est en souffrance autour du bébé, puisque les pères peuvent aussi être en souffrance autour de l'accueil de ce bébé. Donc c'est quand même important vraiment de garder la place du père, non pas que comme une vision théorique mais vraiment comme un vrai partenaire dans le travail autour de la mère, mais aussi comme un sujet qui peut tout à fait lui aussi être en souffrance spécifique autour de l'accueil du tout petit. Et pour terminer, j'ai juste envie de dire aussi qu'il y a des études autour des interactions qui viennent quand même souligner aujourd'hui à quel point le bébé, il est équipé quasi tout de suite pour être dans du triadique. C'est-à-dire que les études se focalisent beaucoup sur le diadique, mais quand on va chercher le bébé, il y a des études qui objectivent vraiment clairement qu'à 3 mois, le bébé il est tout à fait disposé à être dans un partage triadique. Et dans la clinique, on observe en fait aussi que le bébé il est tout à fait équipé pour. C'est pas comme si le diadique précédait le triadique. Je pense qu'on doit vraiment penser le bébé comme capable d'être tout de suite dans de la triade. Il est équipé pour fonctionner dans un groupe en fait, le bébé. Et donc la question du père, ça ramène aussi à ça.